Les circuits électriques. Alors, on va voir les différents types de circuits auxquels vous pouvez être confrontés dans les examens et dans les problèmes qu'on vous soumet. D'abord, les deux principaux qui sont les circuits en série et en parallèle. Voilà un circuit qui contient deux résistances. Et comme vous le voyez, ces deux résistances sont branchées l'une après l'autre. C'est ce qu'on appelle un circuit en série. Nous avons une source de tension. Là, on va donner de l'énergie aux électrons. Voilà le pôle négatif, voilà le pôle positif. Le sens du courant, c'est du pôle négatif vers le pôle positif. Et les électrons vont devoir traverser les deux résistances sans pouvoir éviter l'un ou l'autre. Alors, dans ce circuit, il y a une source de tension ici. On peut vous demander de calculer une source de tension entre A et B, aux bornes de cette résistance, ou entre B et C, aux bornes de celui-là. On peut aussi vous demander de calculer, évidemment, le courant, l'intensité de courant, comment on dit, généré, qui est en sortant du générateur, le courant total, si vous voulez. Et puis, on peut aussi vous demander quel est le courant qui traverse chacun de ces résistances. Alors, comment peut-on répondre à ces questions? Première chose, on va s'intéresser au courant. Selon la loi d'Ohm, le courant, c'est la tension divisée par la résistance. Alors, si on veut calculer le courant total, le courant qui est là, qui traverse ici, qui revient là, il faut qu'on utilise la tension totale du système, la tension qui serait ici, et la résistance totale qui est là, la résistance équivalente. Alors, supposons que la tension ici soit de 230 volts. Et imaginons que les résistances, on en a une résistance ici, je ne sais pas, de 45 ohms, et puis une résistance de 55 ohms là. Rappelez-vous, en tout cas vous devez l'avoir vu dans les chapitres sur les résistances, quand les résistances sont en série, les électrons n'ont pas de choix, ils doivent traverser les deux résistances. Donc les difficultés sont additionnées. Ici, la résistance équivalente, si ici on veut calculer la résistance équivalente, c'est R1 plus R2. On doit additionner les deux résistances, donc ça nous fait 45 plus 55. Ce qui nous donne 100 ohms. Ces deux résistances ensemble représentent une résistance équivalente de 100 ohms. Donc voilà, la résistance ici on l'a, la tension on l'a, donc on peut calculer l'intensité du courant qui est la tension de 130 divisé par la résistance équivalente 100, ça me fait 2,3 ampères. Dans ce circuit, il y aura un courant de 2,3 ampères, ça veut dire qu'il y aura 2,3 coulombs d'électricité qui vont traverser ce circuit chaque seconde. Donc je répète, pour calculer le courant total, on doit connaître la résistance totale, utiliser la tension totale, et ainsi on peut calculer le courant total qui traverse le système. Ce qui est important à savoir, c'est que dans un circuit en série, le courant, si on le connaît à un endroit, on le connaît partout. Vous voyez, les électrons n'ont pas de choix, ils n'ont pas de bifurcation. La quantité d'électrons qui passent là, c'est la même que là, que partout ailleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le courant qui va traverser cette résistance, I1, sera la même que le courant qui va traverser cette résistance, I2, qui sera la même que le courant total. De ce point de vue-là, c'est assez simple. Si on connaît le courant quelque part, on le connaît partout. Et donc, c'était bien de commencer par calculer le courant électrique, parce que ça nous donne une information qu'on peut utiliser partout dans le système.
Par contre, la tension aux bornes de ces résistances n'est pas la même. La tension entre A et B n'est pas la même qu'entre B et C, et qui n'est pas la même entre les deux bornes de notre générateur. Ici, on donne de l'énergie aux électrons, une partie de l'énergie va être consommée ici, une partie là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la tension aux bornes de ça et de ça, si on les additionne, ça donne ça. Mais ils ne sont pas tous de même intensité. Alors, prenons par exemple la tension aux bornes de R1. On va appeler ça U. Alors, si on regarde ici, la tension, la loi d'Ohm nous dit que c'est égal à la résistance fois l'intensité de courant. U égale RI. Et si on est ici, ça nous fait R1 fois I1. Ça veut dire quoi? R1, c'est 45. Et I1, il ne faut pas dire qu'on ne le connaît pas. Comme on a dit, c'est la même que la résistance, le courant total. Donc, I1, c'est la même que le I total qu'on a calculé 2,3. 2,3. Voilà, il ne reste plus qu'à faire ce calcul pour avoir la tension entre A et B. J'ai dit U1, on peut dire UAB. Ça nous fait 103,5 volts. Essayons de faire le même calcul pour U, au borne de cette résistance, ça veut dire UBC. Ça nous fait R2 fois I2. Ça veut dire R2, 55. I2 qui est le même que I1, qui est le même que la résistance, l'intensité du courant total, ça veut dire 2,3. 55 fois 2,3, ce qui nous donne 126,5 volts. Si vous regardez bien, si on additionne les deux, 103,5 et 126,5, on obtient les 230 volts ici. Les 230 volts ici ont été répartis entre les deux résistances proportionnellement à l'intensité de la résistance. Ici, il y aura plus de tension, vous voyez, on a calculé 126,5, les électrons perdent plus d'énergie ici que là. Donc rappelez-vous, dans des circuits en série, l'intensité du courant est la même partout. Par contre, la tension totale, ce sera la somme des tensions. U1 plus U2, etc. La tension n'est pas la même partout. Autrement dit, vous voyez, on peut le voir aussi autrement, vous voyez, cette résistance, il n'est pas branché directement là-dessus. Il y a quelque chose entre deux. C'est la même pour celui-là. Voilà pour les circuits en série.